Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième et dernière soutenance de notre projet 42 Left. Nous sommes en présence du chef du projet, Jean Fichter, du responsable réseau, Thibaut Voisin, Bonjour. du responsable de l'intelligence artificielle, Théo Crépin, Bonjour. et enfin de moi-même, responsable de la partie graphisme. Donc qu'est-ce que 42 Left 42 Left, c'est un jeu de gestion et de survie où le but va être de créer une base suffisamment viable pour permettre à une population de survivre. Donc on pourrait la comparer à de grosses licences du type, comme par exemple la licence Civilization ou Age of Empires. Donc l'histoire de 42 Left démarre après une grande guerre nucléaire sans précédent, ayant décimé l'entière population du monde. Et donc 42 personnes vont donc avoir toute une base à reconstruire pour leur permettre justement de survivre à ce nouveau monde qui est bien plus hostile que le précédent. Donc on va maintenant vous présenter notre trailer pour vous remettre un peu dans l'esprit du jeu. Au cours de cette présentation, nous allons vous expliquer notre jeu de la création d'un compte jusqu'à la fin d'une partie. Je vais donc maintenant vous présenter l'installation de notre jeu. Donc nous avons l'installateur ici qui sera donc rendu disponible à la sortie du jeu. On double-clique dessus. Ça demande les autorisations, il faut accepter. On choisit la langue, donc là je choisis français. Ici on peut cocher ou décocher cette icône pour créer une icône sur le bureau, donc à la création du jeu. Là c'est pour confirmer les paramètres précédents, donc on clique installer. Ici ça va prendre les dossiers et les installer. Donc on voit que ici l'icône est apparue. Donc là je peux cliquer sur exécuter ou pas directement le jeu dès que c'est terminé. Donc je l'exécuterai avec ceci, donc pas besoin de cliquer là-dessus. On termine. Et là quand on lance le jeu, ça l'ouvre et ça met à la fenêtre de lancement du jeu pour pouvoir se connecter ou créer un compte. Voilà. Une fois l'installation terminée, nous allons arriver sur le launcher du jeu qui va permettre aux joueurs de se créer un compte et de se login. Lorsqu'on arrive sur le launcher, on a accès à des liens cliquables pour le site internet, le compte Instagram ou la chaîne YouTube du projet. Il suffit de cliquer dessus pour que par exemple le site s'ouvre. On a également accès à une page de login si on a déjà créé un compte où il suffit d'entrer son pseudo et son mot de passe pour se connecter, ou à la page de register si on souhaite se créer un compte, où on entre donc un pseudo, par exemple 42 left, un mot de passe qui est bien évidemment confidentiel et une adresse mail. Ensuite, il suffit de cliquer sur Create et le compte va être créé. L'adresse email recevra un mail de confirmation et on peut d'ores et déjà se login. Pour ce qui est de ma partie, je vais tout d'abord vous présenter le système de création de bâtiments. Je vais ensuite vous montrer l'overlay du jeu et je terminerai enfin par la présentation de la carte. Pour commencer, lorsque le joueur arrivera dans sa partie, il pourra constater la présence d'un panel à gauche de son écran contenant au départ 11 bâtiments
qu'il pourra placer afin de commencer la construction de sa colonie. En faisant clic gauche sur une image du bâtiment, il prendra le bâtiment en main. S'il veut faire pivoter son bâtiment, il lui suffira d'appuyer sur le bouton Q pour faire pivoter le bâtiment à gauche et le bouton E pour le faire pivoter à droite. En refaisant clic gauche à l'endroit où le bâtiment est vert, il pourra poser le bâtiment. Par contre, si le bâtiment est rouge, il ne pourra pas placer le bâtiment et devra choisir un endroit plus adapté. S'il veut retirer le bâtiment de ses mains, il suffira de cliquer sur le bouton droit de sa souris. Il pourra par exemple choisir de placer une cantine pour nourrir ses colons, un filtreur d'eau pour les fournir en eau propre, ou alors par exemple une ferme pour fournir la cantine en nourriture. Le joueur, pour commencer à produire de l'électricité, devra d'abord poser un hydraulique dam. Cette hydraulique dam ne peut être posée qu'à un endroit précis dans la carte, et cet endroit est représenté par un carré vert. Le joueur pourra voir les ressources qu'il possède en regardant en haut de son écran, avec la nourriture, l'eau et l'oxygène comme ressources primordiales à la survie de ses colons, et le bois et le métal comme ressources secondaires qui lui permettra par exemple de construire des bâtiments. Le joueur pourra voir le nombre exact de ressources qu'il possède en mettant sa souris sur une des ressources. Pour ce qui est de la carte, on a voulu donner un effet apocalyptique à la carte pour renforcer l'immersion dans le jeu. On a donc ajouté une fumée verte omniprésente dans la carte représentant la radiation. Il pourra voir qu'une grande partie du sol est desséchée et non fertile due à cette radiation. Les arbres dans la forêt au bord de la carte sont sombres et ont perdu leur verdoyance après la catastrophe nucléaire. Des ruines peuvent être aussi retrouvées à certains endroits dans la forêt. Dans un cratère situé au centre de la carte se trouve une bombe atomique n'ayant pas explosé et qui émane de la radiation. Petit point sur la musique, le joueur pourra décider s'il veut augmenter son volume dans les settings du jeu. Donc je vais maintenant vous présenter la partie intelligence artificielle qui gère en fait tous les colons dans le jeu. Maintenant vous présenter l'intelligence artificielle, comme je viens de le dire, elle gère donc les colons du jeu qui sont les principales ressources on pourrait dire de ce jeu, vu qu'une fois qu'elles sont épuisées, eh bien nous avons perdu la partie. Donc dans ce jeu on aura 7 types de colons. Donc ceux en blanc ici qui sont donc les enfants qui devront se rendre donc dans l'école dès que celle-ci est créée. Et donc pour pouvoir étudier selon les besoins et les choix du joueur. Ensuite nous avons les paysans ou fermiers qui peuvent travailler dans la ferme pour produire de la nourriture qui sera ensuite utilisée dans la kitchen ou cuisine plus tard. Ensuite nous avons les ingénieurs qui donc pourront travailler dans l'usine afin de créer des objets développés qui seront en fait utilisés dans la création de bâtiments plus avancés comme la centrale nucléaire, la plateforme de lancement de fusée, tout ce genre de bâtiments un petit peu compliqués. Nous avons aussi les médecins en bleu qui travaillent dans l'hôpital afin de soigner les colons qui se blessent pour certaines activités un petit peu plus dangereuses. Nous avons les scientifiques en violet qui sont capables donc de travailler dans le laboratoire afin de développer des points de compétences afin de débloquer d'autres compétences dans le skill tree qui vous sera présenté plus tard. Et enfin ceux qui fonctionnent dans ce village ici, ce seront les soldats qui donc patrouillent sur la carte donc entre différents bâtiments et qui pour cela utilisent des points d'entraînement. Donc si ces points d'entraînement descendent trop bas, ils doivent se diriger vers la caserne si celle-ci est construite afin de la restaurer. Et donc si ces points
d'entraînement sont assez hauts, quand une attaque se produit, ils sont capables de défendre la colonie contre l'attaquant. D'autres qui fonctionnent, nous avons les ouvriers qui donc produisent les principales, les plus importantes des ressources du jeu, donc le bois et le minerai. Donc ils le produisent dans la mine qui est tout en haut ici, et dans les forêts qui sont donc à l'ouest et au sud de la carte. Ils sont aussi responsables du raffinage de ces deux ressources, donc ça se fait dans la série ici et dans la raffinerie ici. Tous ces colons partagent plusieurs caractéristiques, donc ils ont tous une barre de vie, de nourriture, d'eau et de sommeil. Donc si une de ces caractéristiques tombe trop bas, ils doivent aller donc à la cantine si celle-ci est créée et que de la nourriture est disponible pour remplir leur barre de soif et de faim. Au dortoir si leur barre de sommeil est trop basse et que il y a encore de la place dedans. Et si évidemment ces bâtiments ne sont pas créés ou indisponibles lors qu'ils ont ces besoins, leurs barres continueront de descendre et quand elle atteint 0, ils décèdent. Et donc quand on n'a plus de colons encore vivants sur la carte, la partie est terminée et on a perdu. Nous allons maintenant passer à la présentation du skill tree. Pour améliorer et débloquer des bâtiments, le joueur aura accès à un skill tree en haut à droite de son écran. Ce skill tree lui permettra, comme dit précédemment, de débloquer de nouveaux bâtiments, d'en améliorer certains et de débloquer de nouvelles compétences comme par exemple l'espionnage. Ces améliorations ont pour but de mener le joueur vers l'une des 3 fins du jeu: la fin d'exploration, la fin utopique ou la fin technologique. Chaque fin ont leur propre branche et offre des améliorations uniques. Pour débloquer des compétences, le joueur devra obtenir des skill points en construisant des laboratoires. Le joueur, pour débloquer la technologie qu'il souhaite, devra tout d'abord débloquer la ou les technologies qui la précèdent, pour ensuite débloquer la technologie qu'il souhaite avec ses skill points. Donc comme vous avez pu le voir dans le trailer, Forti2Left vous permet de vous connecter avec un autre joueur afin de vous entraider ou de vous attaquer. Je vais donc maintenant vous présenter le fonctionnement et les caractéristiques de ce mode de jeu. Donc pour vous montrer le fonctionnement du multijoueur, on a créé 2 bases. À gauche, on a la base de Thibaut56 et à droite, la base de A Random Player. Et donc on va utiliser ces bases pour justement vous montrer comment fonctionne ce multijoueur. On peut voir sur l'écran de gauche que Thibaut56 va chercher à inviter un joueur. Donc Random Player va essayer de rejoindre sa base. Pour distinguer ces deux fonctionnalités, le joueur peut, comme on le voit à droite, passer sa souris sur les points d'interrogation en dessous des boutons afin de voir précisément comment chacun de ces deux boutons fonctionne. Donc là, la recherche a été lancée. Donc un random player va parcourir toutes les rooms pour essayer d'y trouver Thibaut56. Donc en l'occurrence, il va la trouver à la room 27. Et ils vont donc pouvoir visiter les villages. Donc comme vous pouvez voir, les villages sont échangés, donc à part un léger bug à gauche d'un bâtiment, on peut voir que les villages ont bien été échangés et que donc ils peuvent voir ce qui se passe chez l'autre. Donc une fois connectés, les joueurs vont pouvoir parler entre eux avec un chat. Donc ça peut permettre justement de dire à l'autre le nombre de ressources qu'on veut ou bien de le supplier de ne pas l'attaquer. Donc en l'occurrence, ça ne va pas être le cas étant donné que un random player va essayer d'attaquer la base de Thibaut56. Donc il va cliquer sur le bouton attaque, ce qui va afficher que ses espions ont détecté qu'il y avait entre 0 et 8 soldats. Donc en l'occurrence, il va quand même poursuivre l'attaque, mais cela va échouer et il va donc perdre ce combat. Donc en effet, on peut voir sur la fenêtre de droite que A Random Player a perdu le combat. Donc Thibaut56 a donc capturé tous ses soldats et il est donc en attente de la rançon. Donc du côté gauche, Thibaut56 va donc pouvoir rentrer justement la rançon. Donc pour chaque type de ressource, il va pouvoir entrer le nombre qu'il demande et ensuite va envoyer cette information à A Random Player
qui va choisir de soit payer cette rançon, soit la refuser. Donc en l'occurrence, il a décidé de l'accepter et donc il va pouvoir garder ses soldats. Le player va aussi pouvoir envoyer des ressources à Thibaut56. Donc de la même manière, il va cliquer sur le bouton Give ressources, ce qui va ouvrir un panel. Donc il va pouvoir rentrer justement dans les champs prévus fait le nombre de ressources qu'il va envoyer. Donc en l'occurrence, il a rentré du texte. Donc il va avoir une erreur qui va lui indiquer que ce n'est pas un nombre. Ensuite, s'il rentre un nombre qui est supérieur en fait à ce qu'il possède, il va y avoir une autre erreur qui lui dit qu'il ne peut pas envoyer autant de ressources étant donné qu'il ne les a tout simplement pas. Enfin, s'il rentre un nombre valide, les ressources seront tout simplement envoyées à l'autre base et celui-ci recevra une notification lui disant le nombre de ressources qu'il a reçu. Et enfin, quand ils ont terminé, ils vont pouvoir cliquer tout simplement sur le bouton Quitte et récupérer leur village et continuer tout simplement leur jeu en solo. Dans 42 Left, les parties de jeu peuvent donc être assez longues, et pour pouvoir atteindre la victoire, il faut que le joueur puisse sauvegarder sa partie pour y revenir plus tard. Pour gérer les sauvegardes, lorsque le joueur arrive sur le menu principal, il a accès à la liste de ses sauvegardes. Donc s'il n'en a pas, il pourra simplement créer une nouvelle partie en entrant le nom de la nouvelle partie. Et s'il veut supprimer une de ses anciennes sauvegardes, il peut la supprimer avec une confirmation pour éviter toute erreur. Ou il peut également load une game déjà présente pour pouvoir continuer à jouer. Il arrive donc dans la partie, les colons vont reprendre de leurs activités, et les bâtiments aussi. La différence de notre jeu par rapport à d'autres jeux de gestion est ses différentes fins. Il y a 3 fins possibles. La fin d'échappatoire avec la fusée, où donc on va partir dans l'espace et se sauver sa colonie. La fin de survie, où on va rendre sa colonie suffisamment viable pour la faire survivre. Et la fin d'exploration, où en fait on va explorer suffisamment loin pour trouver une nouvelle base. Donc par exemple, j'ai débloqué la fin de la fusée. Donc une fois qu'on a posé le Rocket Launchpad, on peut le remplir de tous les matériaux nécessaires que j'ai déjà disponibles. On voit que la préparation de la fusée augmente. Et une fois qu'elle est pleine, on a nos ouvriers et nos ingénieurs qui vont la construire. Donc là ça va très vite car j'ai 101 ouvriers qui sont dedans et 100 ingénieurs. Une fois qu'on a la fusée de prête, on reçoit une notification pour nous dire qu'il faut maintenant la remplir, donc lui donner des ressources suffisantes pour que, la colonie survive. Et donc par exemple si on donne toute la nourriture ainsi que l'eau et l'oxygène nécessaire, le bouton launch se débloque et on va pouvoir lancer. Lorsqu'on lance, on a gagné, on a un message pour revenir au menu et nous avons gagné. Donc ça c'était une des fins, il en existe deux autres. Un véhicule à produire dans la factory qui se débloque avec d'abord plusieurs sous-améliorations et également la fin de survie qui correspond à la fabrication de la centrale nucléaire qui est un signe d'une longévité pour la base. Pour supprimer le jeu, c'est extrêmement simple, il suffit de se rendre dans le dossier d'installation du jeu où l'entièreté des fichiers est stockée et de double-cliquer sur le fichier uninstall. La fenêtre sera fermée et le jeu sera supprimé. Donc pour ce qui est du côté commercial, une fois qu'on avait assez de contenu, on a donc décidé de créer un compte Instagram sur lequel on publiait régulièrement des photos de notre avancement dans le jeu. Donc cela pour attirer et garder en haleine notre public. On avait aussi un compte YouTube où on postait nos trailers et nos vidéos de soutenance. Et enfin, si quelqu'un voulait des infos un peu plus précises sur le jeu, il pouvait se rendre sur le site, donc qui permettait justement d'avoir des infos précises et aussi de télécharger les soutenances et bientôt de pouvoir télécharger le jeu. Pour conclure, nous vous annonçons donc la sortie officielle de notre jeu ce soir à 20h. Merci de nous avoir écoutés et à ce soir en jeu.